désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la deuxième édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Jehovah Rapha, El Gibor, Adonai, Sabaoth. Je vois la bonté de Jéhovah briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la deuxième édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara.
Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées. Jéhovah Rapha, El Gibor, Adonai, Sabaoth. Je vois la bonté de Jéhovah briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur, oh. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, et quand je regarde la mer, ô Seigneur, je sais que tu es Dieu. Quand je regarde toutes ces montagnes
Et je regarde toutes ces vallées. Et quand je regarde l'étendue de la mer, oh Jésus, je sais que tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Seigneur, quand moi je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer. Oh mon Seigneur, tu es Dieu. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, tu es Dieu. La bouche, la pakamba yazanda la basoto. Béni soit ton nom. La kashik Seigneur. Libramba. Béni soit ton nom. Alléluia. Oh Jésus. On ne va pas t'adorer. Seigneur, ce soir nous élevons nos voix vers toi pour te dire, béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom, toi le grand Dieu d'Israël. Béni soit ton nom. Nous sommes là encore ce soir pour te dire que nous t'aimons. Nous sommes là pour toi. Nous sommes des ouvriers d'entre tes mains. Utilise-nous, Seigneur, ce soir pour parler au cœur de tes enfants. Pour parler au cœur de tes enfants. Oui, Seigneur, il y a un cœur qui te pose des questions. Alléluia. Qui te pose de 1000 questions. Mais donne ce cœur une réponse ce soir. Amen. À ce cœur qui crie derrière toi. Qui pleure derrière toi. Alléluia. Qui te supplie, Seigneur. Yes. Béni soit ton nom. Viens en tant que Seigneur, en tant que Maître Alléluia. et en tant que Dieu d'univers. Jésus. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Viens prendre toute la place en nous et que nous soyons disparus. Que nos personnes, tout ce qui est en nous qui n'est pas de toi, disparaître. Et que tu te sers de nous ce soir pour parler au cœur de tes enfants. Oui, Seigneur. Alléluia. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta connaissance. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta faveur. Donne-nous de trouver grâce à tes yeux. Alléluia. Faveur à tes yeux. Oh Jésus. De pouvoir communiquer cette grâce et cette faveur à tes enfants. Alléluia. Tous ceux qui nous suivent en ce moment ou qui vont nous trouver en route Oh my God. ou qui vont regarder ce programme après. Brata Shandala. Souviens-toi de leurs questions. Yes. Souviens-toi de leurs questions, de leurs prières. Béni soit ton nom. Viens et prends toute la place. Et que le diable s'en aille loin de nous. Au nom de Jésus. Et que toute chose qui n'est pas de toi, c'est loin de nos vies. Au nom de Jésus. Et que toi, c'est ta gloire
Envahis ce lieu. Alléluia. Envahis ce lieu. Amen. Envahis ce lieu. Amen. Je vais demander à notre frère, notre fils David de me chanter ces cantiques-là. Envahis ce lieu. Alléluia. Oui, Jésus. Ratakapazaka. Oui, Jésus. Shendalabados. Sans ton Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes comme des instruments Oh d'entre my tes mains. God. Saint-Esprit, utilise-nous. Bénis ces moments. Et prends toute ta gloire. Alléluia. Que la gloire te revienne. Merci, Au nom de Jésus. Que j'ai prié. Nous laissons notre Fils Oh my God. de chanter la gloire de notre Dieu. Alléluia. On y va. My God. Koshatarabados. Alléluia. Bien-aimé, adore. Envahis-moi Jésus. par ton esprit. Oh my God. Envahis-moi par ton esprit. Et que des langues de feu descendent sur moi comme à la Pentecôte. Chante. Comme à la Pentecôte. Alléluia. Envahis-moi par ton esprit. Envahis-moi Envoyez-moi. par ton esprit. My God. Et que des langues de feu descendent sur nous comme à la Pentecôte. Comme à la Pentecôte. Oui, oh Jésus, viens nous remplir, viens nous remplir. Oh, nous remplir, viens nous remplir. Oui, Jésus, viens disposer, viens disposer. Oh, disposer, viens disposer. Oui, viens disposer, viens disposer. Seigneur, oui, viens disposer, viens disposer. Mon Jésus, viens disposer, viens disposer. Oh Jésus, viens tout disposer, viens disposer. Adonai, viens disposer, viens disposer toutes choses. Pendant que tu la sois partagée, Alléluia, disposer, viens disposer. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Oh, je m'attends à toi, Père. Toi, Yahweh. J'ai tant besoin de toi. Mon cœur est assoiffé de ta puissance. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Car j'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur, on a besoin de toi. Pour me Père. parler, j'ai besoin de toi, Père. Merci, Seigneur. De toi seul, qu'à travers cette car situation, tu as les paroles de la vie. envahisse ta maison.
Merci, Jésus. Les paroles qui libèrent. Par tes paroles, un foyer peut être béni. Par tes paroles, un foyer peut être sauvé. Par tes paroles, une femme peut changer. Par tes paroles, un mari peut être restauré. Une femme qui a été abandonnée peut être consolée par ta puissance. Jésus, moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Seigneur, regarde ma vie, regarde mon foyer et regarde les foyers de tes enfants. Par ta parole, quelque chose de bon peut se produire, papa. Fais-le, Seigneur, fais-le. Quelque chose de puissant peut se produire, Seigneur, par le message de tes serviteurs. Des témoignages se font chaque jour, Seigneur. Parle à tes enfants que nous sommes, parle à ton peuple que nous sommes. J'ai besoin de toi, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, les bien-aimés du Seigneur. Vous tous qui êtes connectés, que Dieu bénisse vos vies. Que la main de l'Éternel repose sur vous. Que Dieu bénisse vos maisons. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que Dieu bénisse vos foyers. Qu'il se souvienne de vos sujets. Et n'oubliez pas de partager ce live. Et que l'amour de Dieu continue de se manifester à votre égard. Au nom de Jésus. Shalom à toi, chérie. Shalom, mon amour. Tu es toute belle encore ce soir. Merci. Grâce à Dieu et grâce à toi. Alléluia. Amen. Wow, je sens quelqu'un qui est quelque part là-bas qui est en train de se là-bas. Ne sois pas jaloux, hein? Voilà. Tu peux dire à ton épouse, tu es toute belle, tu peux dire, tu es tout beau. Alléluia. Amen. Chérie. Nous voulons donner toute la gloire à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu notre Père aussi. Alléluia. Nous voulons lui donner toute la gloire ce soir et qui vient prendre toute la place en tant que Maître et Seigneur et Dieu. Pour nous guider, pour mettre des paroles qu'il faut dans nos bouches, pour consoler les cœurs de ses enfants. Amen. Pour donner la solution au foyer. Yes. Et on voulait saluer nos parents spirituels, papa et maman apôtres. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse votre ministère. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et que la bonne main de l'Éternel vous garde. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais saluer les enfants de mes grands-parents, papa et maman Olengui. Que Dieu bénisse ses enfants, bénisse ses petits-enfants. Que Dieu bénisse les missionnaires de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse papa et maman Agué. Que Dieu exauce les prières au nom de Jésus. Je voulais dire que Dieu bénisse aussi mon mari, mon bien-aimé, mon chéri, mon cœur, mon amour. De la joie. Oh, tu me fais rougir. Alléluia. Oh, ma chakata. Que Dieu te bénisse. Amen, pour amen. tout ce que tu fais pour moi. Sois béni, chérie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous voulons revenir sur nos thèmes, les thèmes que Dieu nous a donnés concernant les couples. La dernière fois, on a eu à parler des attaques. Oui, vaincre les attaques. Vaincre les attaques dans le foyer ou dans le couple. Voilà. Et on avait parlé de l'homme en âge. Oui. Et ce soir, nous allons continuer. Mais chérie, il y a un sujet qui me tient à cœur, un sujet très important que j'aimerais, si c'est possible, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse traiter ce thème-là ce soir. Tu sais, chérie, ta demande est un ordre. Alléluia. Alléluia. La reine Esther. Oui, c'est ça. Ta demande est un ordre. Amen. J'aimerais mon désir ce soir, avec l'aide de Dieu bien sûr, l'aide du Saint-Esprit, qu'on puisse traiter les thèmes envoûtement,
et thème d'envoûtement dans les foyers, dans la vie de l'homme ou la femme. Et qu'est-ce que c'est envoûtement? Et comment on peut envoûter un foyer? Comment on peut envoûter un homme ou une femme ou une jeune fille? J'aimerais que ce soir, qu'on puisse parler un peu de ce sujet-là, qui est très important. Voilà, donc c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers les envoûtements. Même simplement la parole, par la parole, on peut envoûter quelqu'un. Alléluia. Par la parole, on peut envoûter quelqu'un. Par la nourriture, on peut envoûter quelqu'un. Par de l'eau simple pour te donner à boire, on peut t'envoûter. Par les sucreries ou par les jus que nous faisons à la maison, on peut t'envoûter. Par la nourriture, on peut envoûter. Par un vêtement, par chaussure, par un habit, ou je ne sais pas moi, par un coiffe, on peut nous envoûter. Voilà, même par les regards, simplement, on peut t'envoûter. On peut être envoûté. Donc, j'aimerais qu'on traite tous ces sujets que j'ai soulevés un peu ce soir avec le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre un peu quand quelqu'un est envoûté, comment la personne réagit, comment la personne se comporte, comment la personne devient. Qu'est-ce que c'est l'envoûtement? Donc, je te cède la place. Amen, amen, amen. Wow. Effectivement, vaincre les attaques dans le foyer. Et là, nous rentrons dans un sous-thème. Les envoûtements. Les envoûtements. Wow. Parce que la dernière fois, nous avons fait l'acte 1 de vaincre les attaques dans le foyer. Dans le foyer. Et je pense que prochainement, on fera l'acte 2. Mais ce soir, comme tu le dis, chérie, nous allons voir les envoûtements. Les envoûtements. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, nous voulons seulement revenir légèrement sur la définition des attaques. D'accord. Nous avons dit que les attaques, c'est une agression. Attaque est une agression. Et c'est une critique violente. Et c'est une accusation. C'est ça. Et toutes ces choses-là, nous avons vu un peu la définition la dernière fois. Mais ce soir, comme tu le dis, les envoûtements. Les envoûtements. Waouh. Je voudrais déjà que nous puissions lire un texte biblique. Ok. Pour parler, parce qu'il faut que nous ayons une base biblique de ce que nous allons dire. Voilà pourquoi je voudrais que la régie déjà nous balance un texte biblique. Galates chapitre 3. Alléluia. Galates chapitre 3. Le verset 1. Galates chapitre 3. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es à la maison, toi qui es dans ton bureau, tu peux prendre déjà la Bible dans le livre de Galates. Même dans la voiture. Oui, dans la voiture. En train de rentrer à la maison. Voilà, dans la voiture, tu gardes quelque part à cause des mesures de sécurité. C'est ça. Voilà. Galates chapitre 3. Le verset 1. Le verset 1. Qui nous dit: ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et je voudrais lire cela encore dans une autre version. Une autre version qui dit: ô Galates, insensés. Tout à l'heure, on a dit dépourvu de sens. C'est ça. Donc, quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'est pas sensé, il est insensé. C'est ça. Et dans cette version, on dit: ô Galates, insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé? L'autre côté, c'est fasciné. Et ici, c'est dit: qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissiez point à la vérité, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant portrait devant les yeux et crucifié entre vous. Donc, tu vois déjà, chérie, ici, nous avons déjà deux mots qui reviennent, deux verbes. Dans le premier texte, nous avons fasciné. Et dans le deuxième texte ici, nous avons ensorcelé. C'est ça. Et dans le mot ensorcelé, on a le verbe ensorceler. C'est ça. Donc on a une racine ici qui est la sorcellerie. Donc fasciné, c'est à la même racine ici que la sorcellerie. Mais je voudrais qu'on aille encore plus loin. J'aime beaucoup la Bible version Semeur.
On va lire dans la version Semeur, Bible du Semeur. Bible du Semeur, la Bible du Semeur. Ici, il est dit, verset 3, chapitre 3, verset 1, Galates, toujours Galates, chapitre 3, verset 1, dans la Bible du Semeur. Oh, Galates, insensé, qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a envoûté Qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Waouh! Tu vois, chérie? Donc, on a 3 verbes. Fasciné, ensorcelé et envoûté. C'est ça. Donc, un envoûtement, c'est quoi alors? Un envoûtement, il faut qu'on trouve la définition de l'envoûtement. C'est là très important. Ok. Alléluia. Amen. Parce que tu vois, le thème que tu es en train de nous donner ce soir-là, il est fort. Hein? Très fort. Envoûté. Oui. Donc, quand on parle d'envoûtement, on a le verbe envoûter. Envoûté. Amen. Amen. Et là, je vais prendre rapidement la définition de l'envoûtement. Rapidement. L'envoûtement, c'est quoi? L'envoûtement, c'est une pratique magique censée agir à distance. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être auprès de la personne. Oui. Donc, c'est une pratique magique censée agir à distance sur un être animé au moyen d'une figurine. Et quand on parle de figurine ici, on parle de très petites statues. Les petites statues, le représentant. Donc, ça veut dire qu'on peut agir sur la vie d'une personne à distance, de manière magique, en utilisant des objets. Des objets. En utilisant des petites statues. Et ces statues-là vont amener à pouvoir avoir un impact sur la personne. C'est ça. Donc, en un mot, envoûter, c'est quoi? Envoûter, c'est exercer un attrait irrésistible. Souvent, le français dit quoi? Ouh, elle a une beauté envoûtante. C'est ça. On dit, oh, comme elle est belle. Comme elle est belle, elle a une beauté envoûtante. Ouais. Donc, envoûter, c'est exercer un attrait irrésistible. Irrésistible. Envoûter, c'est quoi encore? Envoûter, c'est captiver. Waouh. C'est captiver, c'est charmer, c'est conquérir, c'est enchanter, c'est ensorceler. On retrouve encore le mot ici. C'est ensorceler. Le mot de la sorcellerie. C'est fasciner. C'est séduire. C'est séduire. C'est troubler. C'est troubler. Waouh, waouh, waouh. Envoûter, c'est quoi encore? Envoûter, c'est exercer une action magique. Magique. Donc là, on voit la magie. Donc c'est exercer une action magique. C'est hypnotiser. Donc la personne est bloquée. La personne est fascinée. La personne est dominée. Dominée. Waouh, la personne est contrôlée. Contrôlée. Envoûter, c'est quoi encore? Je vais donner beaucoup de définitions. Envoûter, c'est quoi encore? Envoûter, c'est piquer. 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 Déchirer. Déchirer. Brûler en effigie. Waouh, 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 waouh. Donc, au sens figuré, envoûter signifie entièrement posséder. Seigneur, donc, être envoûté, c'est être entièrement possédé. C'est être entièrement dominé. C'est être entièrement subjugué par une personne que l'on aime. Oh, waouh. Voici la définition de l'envoûtement. L'envoûtement. Qui est tiré du verbe envoûter. Et donc nous retrouvons les mêmes versets ou bien les mêmes verbes fasciner, ensorceler. Donc il y a ici on a une pratique magique. Donc à distance quelqu'un peut envoûter quelqu'un, c'est-à-dire passer par des pratiques surnaturelles pour avoir une domination sur la vie de quelqu'un, pour avoir une domination sur le foyer de quelqu'un, sur le cœur de quelqu'un, sur les pensées de quelqu'un, sur les actes de quelqu'un. Donc on peut envoûter. Qui peut être envoûté? Un homme peut être envoûté. Une femme peut être envoûtée. Un foyer peut être envoûté. Une famille peut être envoûtée. Waouh, 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 waouh. C'est fort, hein? Le thème que tu nous as donné, la chérie, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Et je pense que ce soir, Dieu va désenvoûter quelqu'un. Amen. Il y a une femme, il y a un homme
qui va échapper d'un envoûtement, Au nom de qui Jésus. va sortir du contrôle d'un envoûtement. Dans le nom précieux du Seigneur Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant que nous parlons, il y a une pensée qui me vient à l'esprit, chérie. On t'écoute. Parce que comme nous parlons de vaincre les batailles dans le mariage, et là, c'est les attaques, vaincre les attaques dans le foyer. Bien sûr. Et tu as donné le sous-thème, les envoûtements. Et est-ce qu'il y a un texte biblique? Est-ce qu'il y a une base biblique qui peut nous aider à aider quelqu'un? Nous savons que le mariage, dans la Bible, nous retrouvons sur le livre de la Genèse. Oui. Depuis le livre de la Genèse, nous parlons de mariage. C'est ça. Et le passage qui me vient à l'esprit, c'est Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons lire ce texte-là. Genèse chapitre 3. Parce que nous parlons de foyer. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Et je veux que la régie nous balance ça à l'écran. Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Alléluia. Et nous allons le lire parce que ça va nous apporter beaucoup de révélations. Genèse chapitre 3. Voilà. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais lire rapidement. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Voilà. Il est dit ici, le serpent était le plus astucieux. Waouh. Là, c'est dans la version Bible du Semeur. Mais je vais prendre dans la version Louis II, puisque c'est cette version que beaucoup plus de personnes lisent. C'est ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Donc, voici un long texte que nous venons de lire, chérie. Un long texte. C'est ça. Et qui va nous servir, qui va nous aider à pouvoir débattre,
à pouvoir vraiment traiter ce sous-thème que tu as donné. C'est un grand sous-thème, c'est un très grand sous-thème. Et moi, franchement, je suis très content. Quand on lit ce texte, chérie, qu'est-ce que tu remarques? Ce que je remarque Oui. dans le livre de Genèse, puisque c'était le commencement de toutes choses. Yes, yes. Le commencement de toutes choses. Dans le livre de Genèse, je disais, c'était le commencement de toutes choses. Voilà. Et la Bible nous raconte que le serpent est venu séduire la femme dans le jardin d'Éden. Le serpent est venu tromper la femme. Le serpent est venu détourner la femme sur le rôle qu'elle est venue accomplir auprès de son mari. Et les serpents, normalement, les êtres humains ne doivent pas parler avec des animaux. Mais le serpent a parlé avec la femme et la femme a obéi à ce que le serpent lui a dit. Et la femme a obéi, elle allait, selon la Bible, l'arbre qui était interdit par le Seigneur, notre Dieu. La femme est partie selon la Bible. La Bible a décrit que c'était vraiment, je dirais, si on dit beau ou joli à voir, le fruit. Elle a accueilli, elle a mangé, et elle en a donné à son mari. Mais en ce moment, son mari n'était pas à côté d'elle. Elle était loin de son mari. Elle se promenait dans les jardins. Et comme le diable connaissait les faiblesses de la femme, le diable savait que la femme, nous les femmes, on est un peu curieuses. On veut savoir tout, on veut voir tout, on veut connaître tout. Et elle a cru à ce que le serpent lui a dit. Elle a accueilli, elle en a mangé. Et quand son mari est venu la trouver, elle en a donné à son mari. Son mari aussi n'a pas cherché à raisonner la femme, il a mangé. Et on peut dire que c'est à partir de là, selon moi, les envoûtements ont commencé. Wow. Depuis dans le jardin d'Éden. En mangeant ce que Dieu a dit de ne pas manger. Et aujourd'hui, on trouve ça dans les foyers. Tu es marié et tu laisses ta femme, tu laisses la nourriture de ta femme. Ça existe, hein? C'est versé même. Oui. Tu laisses la nourriture de ta femme. Soit ma sœur va m'apporter à manger, ou bien en venant du service, tu les vois venir avec de la nourriture, ou soit ma maman va préparer pour moi, ma maman a préparé, ils s'en vont chercher pour venir, sans chercher à savoir, ah, j'ai une femme à la maison, c'est vrai, je ne suis plus célibataire. Et la femme aussi, c'est pareil, elle peut aller en famille. On a préparé ce qu'elle aime. Elle s'en va, elle soulève, elle vient. Elle mange avec son mari, sans réfléchir. Et souvent même, on mange sans prier. Wow. Et en donnant à son mari, le monsieur mange. La femme mange. Et l'envoûtement, lorsque selon la Bible, selon ce que tu viens de lire, on a dit que l'envoûter, c'est captiver. Voilà. C'est charmer, c'est conquérir, c'est enchanter, c'est ensorceler, c'est fasciner, c'est séduire. Mais quelqu'un, déjà, je dirais, quelqu'un qui a mangé, comme j'ai cité dès le commencement, ce n'est pas seulement par la nourriture. Quand tu donnes quelque chose, il faut venir présenter cela à ta femme. Quand tu donnes quelque chose, il faut venir présenter cela à ton mari. Et avant même de présenter, avant de prendre la chose, si tu ne peux pas prier à haute voix dans ton cœur, tu peux invoquer le sang de Jésus dessus. Avant de prendre la chose dans ton cœur, en prenant, tu dis le sang de Jésus. Mais sans dire cela,
fort pour choquer la personne qui est en face de toi. Tu peux même ne pas amener la chose même chez toi à la maison. Mais on transfère ça à la maison. On parle d'envoûtement. On parle de la sorcellerie. Quelqu'un qui est déjà... la sorcellerie l'a déjà eu. Quelqu'un qui est déjà envoûté, il n'est plus conscient. La personne n'est plus consciente. La personne ne contrôle plus sa vie. C'est-à-dire, c'est ce qui a été fait sur lui qui le domine. Qui domine sur sa vie, qui le commande. Et à partir de là, si c'est un homme, la femme va commencer à remarquer que son mari commence à changer. C'est tout ce qu'elle va préparer, il va trouver que ce n'est pas doux. Oui, effectivement, chérie, parce que là, quand je regarde dans le livre de Genèse chapitre 3 qu'on vient de lire, et je constate que on a 3 personnes qui sont là. C'est ça. On a Adam, on a Ève, et puis on a le serpent. On a le serpent. 3 personnes. Oui, mais donc, parmi ces 3 personnes, ces 3 personnes, il y a une seule personne qui est venue faire du mal aux deux autres. Donc, si nous voulons voir, donc dans le domaine de l'envoûtement, c'est ça. On a au moins besoin de 3 personnes. De 3 personnes. Au moins 3 personnes. 3 personnes. Ça veut dire la personne qui envoûte, la personne qui est envoûtée, c'est ça. Et puis la personne qui est l'instrument. Donc, je reprends 3 personnes au moins. 3 personnes. Parce que pour envoûter quelqu'un, une personne peut vouloir envoûter, par exemple, un homme, un mari, ou une femme mariée. Mais cette personne-là va aller chez des marabouts, c'est ça, ou chez des féticheurs. Parce que nous sommes en train de parler de foyer. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de foyers des chrétiens. Nous parlons de tous les foyers. Donc il y a des foyers de musulmans, il y a des foyers catholiques, il y a des foyers animistes, il y a des foyers de païens. Qui passent par cette situation d'envoûtement. C'est ça. Et nous avons dit que l'envoûtement, c'est une pratique magique qui est censée agir à distance sur un être animé. En un mot, la personne n'a pas besoin d'être présent, mais de fait de prononcer son nom dans l'endroit où ils sont en train de faire les pratiques, ou comme tu as lu dans l'autre verset, ça peut représenter, on peut prendre quelque chose pour représenter la personne. Justement. On peut prendre des statues, soit vêtements, ou bien chaussures, ou bien chaussettes, je ne sais pas moi. Ou bien même, on peut tirer même une des cheveux. L'un des cheveux de la personne. L'un des cheveux de la personne. Et donc, quand nous regardons par exemple, là, nous avons 3 personnes. C'est ça. Nous avons le serpent. Le serpent. Il représente le mal. Le mal. Nous avons la femme. La femme. Et puis le mari. Le mari. Donc voici un couple qui va subir un envoûtement. Voici un couple. Comme les couples qui nous regardent. Comme monsieur et madame qui sont assis. C'est ça. Peut-être que madame est... Parce que quand je regarde, chérie, avant de continuer, regardons ce qui se passe. Adam et Ève étaient sous le contrôle de Dieu. Ils étaient soumis à Dieu. Ils étaient censés obéir à Dieu. Et puis voici que un 3e personnage arrive dans leur foyer, le serpent. Et puis il va agir dans le foyer. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme et la femme vont commencer à fuir Dieu. Fuir la présence de Dieu. Tu vois, ils commencent à fuir Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu est arrivé, Dieu appelle Adam. Adam, où êtes-vous? Adam dit, nous nous sommes cachés. Et Dieu dit, mais attends, vous êtes cachés pourquoi? Non, nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Tu vois, chérie, nous sommes nus. Et puis Dieu dit, mais si Adam s'est dit qu'il est nu, c'est qu'il a mangé du fruit de l'arbre que j'ai défendu. C'est ça. Donc, qui t'a dit que tu es nu? Et Dieu pose la question automatiquement, as-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Et regarde ce qui se passe. Adam automatiquement va accuser sa femme. Donc regarde une attaque. Donc un foyer qui est dans l'unité, un foyer qui est dans l'harmonie, un foyer qui vit dans la joie.
Et voici qu'une situation se passe. Une situation se passe. Et le mari accuse directement la femme. Comme toujours. Donc une attaque est une accusation. Comme toujours. Donc voici que l'homme accuse la femme. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée, que tu as mise auprès de moi là, Un émodier a mal fait. qui m'a poussé à manger, qui m'a fait manger le fruit. Et Dieu pose la question à la femme. Mais femme, pourquoi tu as fait ça? Elle aussi, elle fait quoi? Elle accuse son mari. Ah, pardon, elle accuse le serpent. C'est le serpent qui m'a séduite. Et nous avons dit que dans l'envoûtement, quand nous avons défini l'envoûtement, ou le verbe envoûter, il y a la séduction dedans. Il y a la séduction. Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, en un mot, à travers un envoûtement, il peut avoir une discorde dans le foyer. Mais c'est le rôle de l'envoûtement. Voilà. C'est le rôle. C'est le rôle. Le but. Le but pour atteindre par l'ennemi ou par la personne qui est au dehors. Puisque les serpents étaient, je dirais, c'est vrai qu'ils étaient tous dans le même jardin. C'est comme aujourd'hui, nous sommes tous dans le même pays ou dans la même ville. Et là, nous prenons par exemple le jardin comme le foyer. Voilà. Voilà, comme nous parlons de mariage. La personne est dans la même maison ou dans le même quartier qui remarque un homme et sa femme qui sont vraiment, quand tu les vois, tu as envie de te marier. Et elle se dit, par de mauvaises pensées bien sûr, le diable, le même serpent va commencer à mettre de mauvaises idées dans la tête de cette dernière-là ou de ce dernier-là. Comment il faut faire pour les séparer? Comment il faut faire pour séduire le monsieur? Comment il faut faire pour séduire sa femme? C'est comme ça commence. Effectivement. Et quand nous revenons à ce texte, chérie, ça veut dire ça nous ouvre beaucoup l'esprit sur beaucoup de choses. Regarde, 3 personnes. D'abord, monsieur et madame dans le foyer et une troisième personne externe au foyer qui vient s'insérer. Donc, comme je disais tantôt, pour pouvoir envoûter, il faut 3 personnes. L'envoûteur, l'envoûté, et puis l'instrument. Tu vois, l'instrument. Et ici, nous voyons Adam, le mari, Ève, la femme, et puis le serpent. Et c'est le serpent qui est venu pour envoûter. Mais pourquoi le serpent va directement vers Ève? Parce que la Bible nous dit que la femme est laide. Donc la femme est la force de l'homme. Donc si j'attaque la force, je peux avoir l'homme. Donc, très facile. Tu vois? Et donc le serpent va chercher, c'est l'homme il cherche. Mais il va passer par la force de l'homme qui est la femme. En faisant du mal. Et puis maintenant attaquer l'homme après. La preuve en est, il a pu récupérer l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme. Comment? Il vient et puis il ouvre les yeux de la femme, de Ève, sur le fruit défendu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il met les doutes. Il a mis le doute. Il a mis les doutes dans le cœur de la femme. Dans le cœur de la femme. Et puis, il va dépeindre le fruit. Et ça va amener la femme à avoir les yeux ouverts sur le fruit. Et la Bible dit que la femme vit que le fruit était bon à manger. Tu vois? Donc, elle va prendre le fruit. Et là, il a eu la femme. Il a eu déjà. Elle prend le fruit. Et puis maintenant, elle va. Ça me fait penser que la femme a une force. La femme est une force. La femme est une puissance. Je veux dire à une femme que nous suit ce soir. Femme, ne te minimise pas. Tu as une force. Tu as une force. Tu as une puissance en toi. Et tu es l'aide de ton mari. Tu es l'aide et tu es la force de ton mari. Tu es la force de ton foyer. Mais quand nous regardons, chérie, il y a une tactique que je découvre là. La femme est l'aide. Donc pour atteindre l'homme, il faut atteindre la femme. Donc l'envoûteur passe par la femme pour atteindre l'homme. Et donc, pour atteindre le but, il faut passer par ce qui donne la force. Ce qui donne la joie.
Et j'aimerais dire aussi, c'est vrai que c'est la femme qui est par la femme que le serpent a passé pour... D'abord, même la femme, même, elle a été déjà envoûtée par les serpents. Automatiquement. Sur place. Et quand l'homme est venu, son mari, il a remarqué, constaté que sa femme n'était plus la même qu'il avait, c'est-à-dire peut-être il y a 1 heure ou 30 minutes qu'il venait de se quitter. Dit, je me promenais un peu dans les jardins. Mais je vais dire quelque chose concernant les hommes. Oui, parce que la femme, l'homme de Dieu vient de le dire, la femme est une aide. C'est ce que Dieu a dit en créant la femme. Et la femme est une force. Une force, la femme peut protéger son mari. Pourquoi? Dieu a mis cela en nous. C'est pour ça que la dernière fois, je disais, la femme a le discernement. Nous avons le discernement en nous et nous remarquons vite par rapport aux hommes. Mais je me suis dit, dans le jardin d'Éden, c'est vrai que l'homme, sur le champ, a jeté la faute sur sa femme. Et lorsque Dieu a demandé la femme aussi a jeté la faute sur le serpent. Donc, tous les trois, devant Dieu, ils ont été coupables. Chacun a reçu sa punition d'une manière et d'une autre. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il se trouve que pendant que la femme était allée dans le jardin d'Éden, moi je me suis dit, si son mari était à côté d'elle, les serpents n'allaient pas avoir accès à la vie de la femme. Bien vrai que la femme, elle est une aide, elle a une force, mais la femme aussi a besoin d'être protégée par son mari. Justement, chérie, mais, tu vois, la Bible nous précise quelque chose d'important. J'ai dit, il y a un secret là. Tu sais, la Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est sa mission. Et le verset commence par quoi? Le serpent était le plus rusé. Ce mot-là doit nous attirer notre attention. La ruse. La ruse. Mais regarde, la Bible dit que la femme est laide. Donc, si nous regardons, nous partons simplement. L'homme est le chef de la femme. Là, on est d'accord. L'homme est le chef de la femme, mais l'homme n'est pas le chef du foyer. L'homme est le chef de la femme, mais l'homme n'est pas le chef du foyer. Parce que nous pouvons lire ça rapidement. Nous pouvons lire ça rapidement dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Rapidement. Éphésiens chapitre 5. C'est tellement fort. C'est fort. Éphésiens chapitre, rapidement, 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Tu vois? Et donc, le mari est le chef. Donc, le serpent cherchait le chef. Le diable cherche le chef. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit, quand le chef, tu es le chef, et que la personne qui vit sur ton autorité se déplace, tu dois savoir où la personne s'en va, et tu dois savoir que dans l'environnement où vous vous trouvez, il y a un danger quelque part pour veiller sur celle qui est venue t'aider. Mais il a laissé la femme seule pour partir. Elle est partie seule. C'est pour ça que le serpent savait que son mari n'était pas à côté d'elle. Chérie, tu sais, c'est vrai, la femme, on a reçu l'ordre, on a reçu la puissance de la part de notre Dieu pour veiller sur nos maris, pour veiller sur notre foyer. Mais tu viens de lire, on dit l'homme est le chef. Le chef contrôle. Le chef doit savoir où est telle personne, où telle personne est partie. Mais si le chef ne s'occupe pas
de son rôle en tant que chef et laisser chaque personne faire ce qu'il veut, il aura toujours des résultats comme ça. Et justement, pour dire quoi que l'homme a sa part de responsabilité, Mais c'est ça. la femme a sa part de responsabilité, mais surtout ce que je veux ressortir selon le thème que tu as donné, l'envoûtement. C'est le fait de fasciner, le fait de séduire. Donc voici un séducteur qui arrive. Il veut séduire un foyer. Il veut séduire. Parce que regarde, il y a des hommes qui s'en vont au travail dans la journée, ils ne sont pas là. Il y a des femmes qui vont au travail. Donc le séducteur peut rencontrer la femme à son lieu de travail. Oui. Le séducteur peut rencontrer l'homme à son lieu de travail. Oui. Le séducteur peut rencontrer l'un et l'autre partout. Et donc le but c'est quoi? C'est d'envoûter. Et donc regardons le processus, comment ça s'est passé. L'homme fait quoi? Et le serpent fait quoi? Il veut atteindre le chef. Il passe par, puisque le chef n'était pas en train de jouer son rôle de chef, en veillant sur sa femme, il passe par la femme pour atteindre l'homme. C'est pour détruire le foyer. Mais le foyer de qui? J'ai une phrase que j'aime beaucoup souvent dire. On dit, je m'en vais dans le foyer de Rosalie. Je vais dans le foyer de Béatrice. Je vais dans le foyer de tant. Et très souvent, quand nous racontons cela, on ne dit pas je vais dans le foyer de tel monsieur, mais je vais dans le foyer de la femme. Donc l'homme est le chef de la femme, mais la femme est la gardienne du foyer. Voilà pourquoi le diable, le serpent, passe par la femme. Il passe par la femme pour chercher à avoir l'autorité sur le foyer de la femme et automatiquement avoir le contrôle sur l'homme. Et donc, tout à l'heure, tu as souligné quelque chose de très important. Il y a souvent la nourriture. Il a utilisé quoi? La nourriture. Et je vais attirer l'attention d'une femme. Et puis aussi l'attention d'un homme. La femme, elle a pris la pomme, la nourriture. Il y a certaines femmes qui viennent de l'extérieur. Elles veulent envoûter le mari. Mais elles vont apporter un repas à la femme. Ça, c'est pour ton mari. Mais si la femme n'est pas, si elle n'est pas alerte, si elle n'a pas le discernement, elle va prendre ça avec joie et apporter à son mari. La femme n'avait pas fait attention que le serpent avait un but à atteindre. Le serpent voulait récupérer l'autorité d'Adam. Il voulait détrôner Adam. Et en détrônant Adam, il récupérait tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la nourriture. Et il sait que s'il va directement vers Adam, Adam ne mangera pas. Donc il va passer par celle que Adam aime. Donc pour dire quoi? Je vais dire à une femme, veille sur ton mari. Ce que ton mari aime, c'est toi qui le sais. Et le mari, il va manger le repas de sa femme sans même faire attention. Il arrive, qui a préparé? C'est ma femme qui a préparé. Il va ouvrir, il va manger. Et qui a fait la table? C'est ma femme qui a fait la table. Et puis il mange, ça fait. Mais la femme peut être trompée ou bien être, comment on appelle ça? Je veux un mot simple. La femme peut être abusée par quelqu'un qui veut envoûter l'homme. Parce que nous parlons d'un foyer. Des fois, il se trouve qu'il y a des femmes. Aujourd'hui, on voit des foyers qui sont envoûtés. Des messieurs âgés qui abandonnent leur femme et qui se retrouvent avec des jeunes filles de 20 ans. En temps, ils ont fait 40 ans dans le mariage. 50 ans dans le mariage. Et ils se retrouvent avec sa fille. Une amie à sa fille. Mais comment cela est arrivé? On trouve aussi des jeunes, des femmes qui perdent leur mari comme ça. Ou bien des maris qui perdent leur femme comme ça. Qui se retrouvent avec des jeunes gens. C'est cet aspect-là que je veux qu'on creuse là. Je veux qu'on creuse. Il y a quelque chose qui me dérange là. Moi, ce qui me dérange, avant de creuser, ce qui me dérange, parce que selon les thèmes, les versets que tu viens de lire, la Bible dit, Dieu dit, l'homme est le chef. Quand tu es chef, quand tu donnes une responsabilité à la personne, pourquoi quand Dieu est venu là, il n'a pas commencé par Ève? Il a commencé par l'autorité. Pourquoi il n'a pas appelé Ève, tu es où? Il a appelé
Adam, tu es où? Parce que c'est toi, j'ai donné la gestion du jardin, y compris la femme que j'ai créée pour venir t'aider. C'est ça. Si elle a été séduite par les serpents, c'est de ta faute. C'est la faute des hommes. Justement, c'est Oui, non. laisse-moi finir Tu as raison, chérie. Parce que quand on est chef, les chefs doivent veiller sur tout. Bien vrai que même je vois des hommes qui viennent avec des nourritures de leur service pour dire oui, ça c'est ma soeur, c'est ma maman qui m'a donné, tant qu'ils ne mangent pas. Mais pourtant, tu as une femme à la maison, tu ne veux pas manger la nourriture de ta femme. Et la femme, quand elle parle, vous n'écoutez pas. J'ai dit ça la dernière fois. Les hommes n'aiment pas écouter celles qui sont déjà à la maison. Ils se disent que quand elles sont déjà à la maison, ils ont déjà droit sur ces femmes-là, alors on ne les écoute pas. Mais comme tu viens de le dire, les petites filles qui sont au dehors là, dès qu'elles claquent les mains, ils sont en train de trembler devant ces petites filles-là. Mais quand tu es chef, les chefs doivent veiller sur tous ceux que Dieu a donné la responsabilité de dire est-ce que tu as joué ton rôle, qu'est-ce qui se passe. Le chef était où quand la femme partait? Et moi je me suis dit, si le chef était avec sa femme, si Adam était avec sa femme, les serpents n'allaient pas se... Même si les serpents venaient pour dire à Ève, Dieu dit, si vous mangez cela, vous allez devenir comme lui. Le mari allait dire, non, mon Dieu, le Dieu que nous servons, qui nous a mis ici, il a dit de ne pas toucher. Ne touche pas. Ça se fait dans le foyer. Souvent, la femme veut faire quelque chose, le monsieur dit non, ça ne fait pas ça, faisons comme ça, ça c'est pas bon. Mais l'homme était très loin de sa femme. Et la femme était le diable, sa langue sucrée, il a pu séduire la femme. Par la ruse. Par la ruse. Donc moi je vais dire aux hommes, apprenez à écouter vos femmes, apprenez à veiller sur vos femmes, apprenez à marcher avec vos femmes. Au lieu de marcher avec ta femme, tu préfères aller marcher avec la femme de ton ami, tu préfères aller marcher avec les petites filles du quartier, tu préfères marcher avec ta secrétaire, tu préfères marcher avec les femmes de ton service. Marche avec ta femme. Si c'est le week-end, tu vas aller à Passam, va avec ta femme et tes enfants. Si tu vas aller manger dans un restaurant, va avec ta femme. Quand quelqu'un est là en train de te séduire, nous les femmes, c'est là maintenant le rôle que Dieu nous a donné. Nous pouvons dire à notre mari, mais pourquoi cette fille te regarde comme ça? Mais si tu es parti seul et puis tu tombes dans les pièges, si tu allais seul, aller manger seul, l'homme va la voir toute belle, assise et puis elle est seule. Il va venir, il va dire quoi? Mais madame, ou bien mademoiselle, vous êtes très belle. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Mais si toi, monsieur, tu étais là, par exemple, tu es assis à côté de moi, quel est l'homme qui va venir pour dire je vais venir m'asseoir à côté de toi? Surtout on est en uniforme. C'est les hommes. En tant que chef, j'ai dit, Adam n'a pas joué son rôle en tant que le chef. Et puis regarde, quand Dieu lui a demandé, Dieu lui a posé la question. D'abord, il aurait dit, Seigneur, excuse-moi. Il a accusé celle qui est venue l'aider. Il a accusé la femme. La femme aussi a accusé le serpent. Et donc, si nous regardons bien, regarde le but de l'envoûtement ici. C'est de diviser. Diviser. Donc, le serpent a atteint le but. Il a mis la discorde entre l'homme et la femme. Les disputes entre l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il les a fait sortir de leur confort. Donc, il les a entraînés hors de leur foyer. Si on prend le jardin comme foyer. Il les a fait sortir. Donc, pour dire quoi? L'homme et la femme doivent veiller l'un sur l'autre. Bien sûr. Et donc, le diable, comment il a eu la permission? Comment? Regarde un peu. Il y a une pensée qui me vient simplement à l'esprit. La pensée, lorsque Job, la Bible dit que les fils de Dieu étaient en réunion avec Dieu. Et puis, voici que le diable se présente. Et puis, Dieu lui pose la question, mais Satan, d'où viens-tu? C'est ça. Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Et puis Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, mais tu as vu, c'est un homme intègre, c'est un homme qui me craint. Regarde ce que le diable fait. Il dit, c'est un homme qui me craint. Dieu dit, c'est un homme qui me craint, il me craint et il est intègre. Et Dieu était fier de taper sa poitrine. Quelquefois, Dieu est fier de taper sa poitrine par rapport à un mari, par rapport à une femme qui est fidèle, par rapport à un mari qui est fidèle, par rapport à un foyer qui tient. Dieu tape sa poitrine. Et puis Satan dit quoi? Il dit, c'est pas de manière désintéressée que Job te craint. C'est parce que tu l'as béni.
C'est ça. Tu l'as protégé. C'est ça. Et tu as gardé tout ce qu'il a. Touche à ce qu'il a. Et tu verras, Job va te maudire. Donc le but du diable, c'est de rendre malheureux. Malheureux un foyer. Malheureux un homme. Malheureuse une femme. Malheureux des enfants dans un foyer. Et donc, qu'est-ce que Job va faire? Job n'est au courant de rien. J'ai dit que pour envoûter, il faut 3 personnes. Et tu vois, le diable, il va devant Dieu. Et puis Dieu lui dit, tu peux toucher à tous ses biens. Et puis Job fait quoi? Il ne sait même pas. Le diable descend. Il frappe tous les biens de Job, y compris ses enfants, en un seul jour, pour rendre Job malheureux. Le foyer est détruit. Les enfants sont détruits. Les biens sont détruits. Il reste Job, sa femme. Et puis il s'en va encore devant Dieu. Et puis il dit à Dieu, tu as vu ton serviteur là? Et puis Dieu dit, tu vois, malgré tout ce que tu lui as fait là, il est resté intègre. Il dit non, c'est parce que tu veilles sur sa vie. Regarde l'envoûteur. Parce que tu veilles sur sa vie. L'envoûteur, il persévère, il ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas. Il ne baisse pas les bras, il est persévérant. Et c'est en cela que je veux. C'est une but, il va atteindre. C'est un but. C'est un but. Et je veux qu'on attire l'attention d'un couple, l'attention d'un foyer. C'est pas parce que tout va bien aujourd'hui dans le foyer que vous allez baisser la garde. C'est pas parce que monsieur t'aime que tu vas baisser la garde. C'est pas parce que madame t'aime, qu'elle est soumise, que tu vas baisser la garde. Pas parce qu'il y a la paix dans le foyer que vous devez baisser la garde. Ne baissez pas la garde. Mais soyez vigilants. La Bible dit d'être vigilant, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et je vais dire quelque chose. God. Aujourd'hui, dans le couple, beaucoup de couples subissent ces genres de choses d'envoûtement, que ce soit par les regards, en faisant des gestes, soit le monsieur, soit la dame, ou soit c'est des petits cadeaux, ou soit c'est d'inviter la personne, soit la femme ou le monsieur, pour dire viens, on va aller prendre un pot. Et à partir de là, les choses commencent. Et tu vois, c'est là que je voulais en venir. Quand tu parlais de l'homme, de la femme, et effectivement. Je vais dire quoi? Si réellement Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Si vraiment aujourd'hui le couple peut comprendre que le diable est venu pour diviser, pour détruire, pour séduire, il vient séduire, pour envoûter, pour pratiquer parce que envoûter c'est la sorcellerie. Pour envoûter quelqu'un c'est de la sorcellerie. Pour envoûter mari de ta camarade et l'arracher, et puis toi tu es à l'aise, et puis tu es dans la maison, tu es à l'aise, et elle au dehors en train de souffrir. C'est une malédiction. Maintenant, tu arraches aussi la femme de ton frère, ton ami. À ce fait même, il y a des gens, même c'est des vrais amis. Et puis, son ami vient, il arrache la femme de son ami, son meilleur ami. Mais pendant qu'il faisait des petits cadeaux, des petits gestes, tu étais où, monsieur? Waouh, justement, chérie, tu as touché la chose. Tu étais où? Vous étiez où? Maman, tu étais où? Papa, tu étais où? Parce que il suffit qu'elle prépare, on lui dit, son marabout dit, il suffit que tu l'invites, même si c'est des guets où tout le monde connaît. Oui, il faut faire des guets, il faut tout faire pour l'inviter. En mangeant avec toi, c'est fini. Donc, moi, c'est tellement, ce sujet-là est tellement important qu'on ne peut pas finir, comme j'aime le dire, on ne peut pas finir cela ce soir, le sujet d'envoûtement. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Aujourd'hui, quand tu vois des foyers qui sont divisés, soit même c'est des habits ou bien des chemins, ils vont aller acheter, soit madame, la demoiselle en question, pour aller travailler dessus. Ou soit, monsieur va aller acheter pour travailler, pour arracher la femme de son ami. Mais, ou soit c'est des gestes, c'est fête des mères, ou bien c'est la fête des amoureux, Saint-Valentin. Et ton ami vient offrir chaussures à ta femme, et puis toi tu es là, tu n'es pas capable de donner une paire de chaussures à ta femme. Tu n'es pas capable de dire, chérie, je n'ai pas assez de moyens, mais on peut aller prendre des glaces quelque part, on se balade un peu pour prendre un peu de lait. Tu ne peux pas faire ça. Mais
ton ami va venir dire, ah, mon ami, je suis venu donner quelque chose à notre femme. Ce n'est pas votre femme. C'est pas votre femme, c'est la femme de ton ami. Pourquoi tu dis, je suis venu donner cadeau à notre femme? Et tu vois, chérie, et c'est la même méthode que le serpent a utilisée. Ah là, je ne suis pas Donc, d'accord. tu vois la pomme ici était comme un cadeau. Donc, il passe par la femme et puis il a le mari. Donc, là, non, on voit le serpent. Maintenant, imagine que le serpent ici prenne le visage de quelqu'un d'autre que l'homme connaît bien. Bien sûr. Que la femme connaît bien. Et puis, qui vient par une ruse avec quelque chose d'envoûté. Comme tu l'as dit, ça peut être même une cravate. Même chérie, excuse-moi. Oui. Même pendant les fêtes des amoureuses ou bien fêtes des mères, tu vois les jeunes gens qui vendent des fleurs roses sur la route. Quelqu'un peut acheter une tige de fleurs roses là pour parler dessus et puis aller donner à ta femme. Justement. Et puis quand ça vient, ma chérie, mon frère, il est où? Tiens, c'est ton petit cadeau, comme c'est fête d'amour ou bien fête des mères. Tiens, tu ne sais pas ce qui... Toi, tu es assis là, tu ne donnes rien à ta femme, tu ne t'occupes pas, tu ne sais même pas que c'est fête des amoureux, tu ne sais même pas que c'est fête des mères. Mais quand c'est les femmes, elles savent que c'est fête des pères, c'est fête de... Non, quand même, il faut qu'on se dise des vérités. Pour que le diable s'éloigne de nous, il faut qu'il y ait la vérité dans nos bouches, dans nos maisons, dans nos foyers. Et les hommes et les femmes. Et cela est très important. Donc ici, regarde chérie, le diable, il est très malin. Regarde quand il est monté voir Dieu, il voulait attaquer Job. Regarde le cheminement, hein? Il voulait attaquer Job. Mais il ne pouvait pas toucher à la vie de Job sans la permission de Dieu. C'est ça. Et c'est cet aspect-là que je veux qu'un homme comprenne. Je veux qu'une femme comprenne. Je veux qu'un homme marié comprenne. Je veux qu'une femme mariée comprenne. La Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est son mari qui a autorité sur son corps. Et l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme qui a autorité sur son propre corps. Est-ce que tu remarques quelque chose, mon amour? La Bible dit quoi? L'homme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Dieu n'a jamais commencé sur la femme. Justement, c'est là que j'arrive. La responsabilité que Dieu a donnée aux hommes aussi, c'est une responsabilité très importante. Dieu responsabilise. Il faut que les hommes se rendent compte. Vous les hommes, il faut que vous vous rendez compte que vous devez jouer votre rôle. Sans cela, la femme, c'est que Dieu a mis en elle là. Elle va faire sortir cela pour te soutenir, pour te protéger. Que la régie me mette 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Tu vois, chérie, le cheminement que je veux qu'un foyer comprenne quelque chose d'important. On t'écoute, chérie. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. L'homme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Donc, en un mot, le corps du mari appartient à qui? À sa femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Et donc, si un envoûteur ou une envoûteuse veut envoûter le mari ou la femme, il va passer par quelque chose qui va toucher le corps. Forcément, c'est ce que j'ai dit, les vêtements ou les chaussures, même les fleurs. Oh my God, quand ça vient là, nous les femmes, on aime bien les fleurs. Ouh, ça sent bon. Mais déjà, tu as mis dans tes narines ce qui a été fait dessus, c'est rentré en toi. Et donc, tu vois, chérie, et donc, regarde, Job, il est avec sa femme, il a perdu tout. Il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Et puis, Satan dit à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Dieu dit quoi? Tu as ma permission. Touche à son corps, mais ne touche pas à sa vie. Et donc, quand nous regardons dans le jardin, la personne qui pouvait donner la permission à l'envoûteur, au serpent de toucher Adam, c'était la femme. Et la personne qui peut donner la permission à un homme de toucher à sa femme, c'est le mari. Et c'est en cela que je veux donner un conseil ce soir. Il y a des hommes qui ont laissé une envoûteuse envoûter leur femme, ou bien un envoûteur envoûter leur femme. Il y a des femmes qui ont laissé une envoûteuse envoûter leur mari à travers soit des vêtements, à travers soit de la nourriture. Il y a des hommes qui viennent avec de la nourriture de l'extérieur, c'est leur ami. Leur ami femme, soit les sœurs, leur ami ou même un membre de la famille, leur soeur qui a donné la nourriture. Ça c'est pour ta femme. Attends, pourquoi c'est pour ma femme? Qu'est-ce que tu recherches?
Et donc la nourriture arrive, la femme, elle prend ça avec joie. C'est mon mari qui m'a amené. Et elle mange la nourriture. Et quelque temps après, la femme commence à tomber malade. Mais chérie, laisse-moi te dire. God. Tu étais là. Hey. Tu étais là. Tu étais là. Notre autorité, il était là. Un homme de Dieu qui m'a vu. Oh mon Dieu. Et qui disait, il faut jeûner un homme de jour. Et après ça, on va prier. J'ai fait le jeûne. On a prié devant mon mari, devant notre autorité. Mais ce qui est bizarre, ce monsieur donne huile d'onction et il me dit, cette huile d'onction-là, c'est pour moi seul. Mon mari n'a pas le droit de toucher. Demandez à mon mari. Je dis, moi, je n'utilise pas cette huile d'onction-là. J'ai versé, j'ai cassé la bouteille et si j'allais jeter ça. Mais c'est comme ça, l'envoûtement vient. Et tu vois? Il dit, il voyait l'étoile. Donc, il faut que moi, j'utilise cette huile-là, mais ne permet pas à ton mari de toucher. Pourquoi? Donc, tu vois que chérie, l'envoûteur voit, il détecte une étoile. L'envoûteuse détecte une étoile. Et je veux dire à un homme, je veux dire à une femme, monsieur papa, veille sur ta femme. C'est tout. Maman, veille sur ton mari. C'est ça. Quelqu'un tourne autour, simplement à travers la nourriture, seulement à travers même un objet. Chérie, tu te rappelles que, oh my God, ça fait pitié. Il y a des personnes qui sont tombées malades de par un envoûtement, un vêtement qui a été envoûté. Bien sûr. Et même des foyers brisés. Des foyers brisés. Soit par une chemise, une paire de chaussures. Et il y a encore une autre forme d'envoûtement, chérie. Par exemple, au bureau ou bien dans le travail, il y a un collègue qui veut dépasser ton mari. Il a vu la position de ton mari. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à passer par la femme. Écoute bien. Séduire la femme et puis même sortir avec la femme. Et départ la sémence qu'il va déposer en la femme, il prend quelque chose en elle. Et il va voler la gloire du mari de la femme. Il peut aussi avoir d'autres femmes aussi comme ça qui peuvent venir en mission pour coucher avec le mari d'une femme, pour récupérer sa sémence et prendre la gloire de cet homme-là et puis l'envoyer quelque part. Papa, écoute-moi bien. Cette personne qui tourne autour de toi cherche à prendre une étoile en toi. Cette femme qui tourne autour de toi, qui n'est pas ta femme, elle cherche à prendre quelque chose en toi. Cet homme qui tourne autour de toi, maman, il sait bien que tu es marié. Il sait bien que tu es marié. Qu'est-ce qu'il recherche? Ta gloire. Mais je voulais ajouter, et j'insiste encore, j'insiste, parce que Dieu a partagé le rôle. Quand il nous a créés, il a créé l'homme d'abord avant de créer la femme. Je vais insister sur l'ordre. Il faut que le chef soit à sa place. Quand le chef est à sa place, tout le reste, ça marche. Vous allez me dire, oui, si le chef est envoûté. Mais si le chef était à côté de la femme, le diable n'allait pas pouvoir envoûter la femme et que la femme prenne le même envoûtement-là pour aller donner à son mari. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les foyers. Dans beaucoup de foyers. Il y a des hommes, ils préfèrent être avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise que d'être avec les épouses. C'est ça. Il y a des femmes aussi, elles préfèrent être avec les camarades sœurs que d'être avec les maris ou soit aller se balader ou bien aller se reposer quelque part. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme ça que les envoûtements arrivent. Et surtout la chambre conjugale, c'est ma meilleure camarade. Ma meilleure camarade, on l'a fait rentrer dans la chambre conjugale. Elle va même s'asseoir sur le lit. Elle-même, pendant la causerie, elle se jette sur le lit. C'est notre lit. Où est notre mari? Qu'est-ce qu'elle a déposé sur le lit? Où est notre mari? Quel est votre mari? Est-ce qu'à la mairie, là, le jour où mon mari mettait l'alliance sur mon doigt ou bien à l'église, là, c'est sur nos deux doigts qu'il a mis l'alliance? Non. Donc, ta camarade n'a pas droit
ta meilleure camarade, mes soeurs, mes mamans, elle n'a pas droit à votre chambre conjugale, à votre lit conjugal. À la rigueur, elle peut rester s'il y a une autre chambre de visiteurs ou bien au salon. Tu n'es pas obligé d'ouvrir tout ton cœur. Ah, voici ce qu'il a acheté pour moi. Voilà, il a voyagé, il m'a envoyé tel portable. Il a acheté tel habit pour moi. Ainsi de suite. Pendant que tu dis là, elle qui est à côté de toi, ma chère, pour toi est bon. Pendant ce temps-là, pour toi est bon là. Elle est en train de réfléchir comment il faut faire pour te raser. C'est ce que le serpent fait. Comment il faut faire pour mélanger la femme et son mari? Comment il faut faire pour dépouiller la femme et son mari de l'héritage que Dieu leur avait donné, le jardin d'Éden? Le diable a reçu, a séduit la femme et à partir de la femme, séduit le monsieur à travers de la nourriture et la gloire que Dieu lui avait donnée, l'honneur que Dieu lui avait donné, l'autorité qu'il avait à nommer tous les animaux qui sont sur la terre, à donner le nom de chaque chose. À partir de là, il a perdu cette autorité-là. Même les animaux qu'il a nommés, ces animaux-là venaient contre eux. Il a perdu sa gloire. Il a perdu l'autorité. Et il se cachait. Il se cachait. Allait couper des herbes pour mettre devant lui. Ils se sont retrouvés nus. Jésus. Nus, c'est quoi? C'est ils étaient dépouillés de la gloire de Dieu. L'humiliation, chérie. L'humiliation, oui, plus que la gloire que Dieu a mise sur eux. À cause de la désobéissance, puisque l'homme n'était pas là, la femme a été séduite, la femme allait contaminer son mari. C'est comme une femme ou bien un homme qui va coucher avec une femme qui est malade, ou bien une femme qui va coucher avec un homme qui est malade et qui vient contaminer son conjoint ou sa femme ou son mari. La gloire qui était sur eux, la gloire qu'ils étaient toujours dans la présence de Dieu. La Bible nous disait, Dieu descendait pour causer avec eux, pour dialoguer avec eux. Ils étaient habillés par la gloire de Dieu. Ils étaient revêtus de la gloire de Dieu. Ce n'était pas des vêtements comme ce qui est sur nous aujourd'hui. Et comme ils ont désobéi, automatiquement, c'est-à-dire c'est cette gloire-là que le diable convoitait. C'est cette gloire-là, c'est-à-dire lui, il était jaloux de voir que Dieu visitait l'homme et sa femme. Il causait avec l'homme et sa femme et ils étaient, c'est-à-dire plus proches de Dieu. Et ils avaient la gloire de Dieu sur eux. Ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Et en les poussant à manger ces fruits interdits par Dieu, ils ont perdu cette gloire-là. Ils ont perdu la place. C'est comme quelqu'un qui est élevé à un certain haut niveau. Et puis du coup, tu perds cette place-là. Et puis tu tombes. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ils étaient nus, ils étaient déshabillés. La honte, l'humiliation. Ils étaient humiliés. Le diable les a humiliés devant Dieu. Le diable même, à cause de Dieu, je peux dire, Dieu a été humilié aussi. Parce que le diable s'est dit, tu leur as donné tout, tu lui as même permis de nous donner des noms. Mais voici ce qu'il a fait. Il t'a désobéi. Il est devenu comme toi. Il voit clair. Il attend. Aujourd'hui, il sait qu'il est nu. Il sait qu'il n'a pas d'habit sur lui. Donc, je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question à quelqu'un. À un papa qui nous regarde, à une maman qui nous regarde. Papa, est-ce que la situation que ton foyer vit, est-ce que la situation que ton épouse vit, est-ce que la situation que toi-même tu vis, ce n'est pas toi qui as permis ça? Est-ce que ce n'est pas toi qui as permis ça? Qui a permis l'envoûtement, qui a permis à l'envoûtement d'avoir accès à ta vie, à la vie de ta femme, à la vie de ton foyer, même à ton travail. Je vais poser cette même question à une maman. Maman, est-ce que ce n'est pas par la naïveté, ta naïveté à toi, ta confiance à n'importe qui, sans faire attention, tu as permis à une envoûteuse d'envoûter ton mari, d'envoûter ton foyer, ou même de t'envoûter toi? Et aujourd'hui, ton foyer se trouve dans cette situation. La vie de ton mari se trouve dans cette situation. Tes enfants se trouvent dans cette situation.
Ce foyer qui a bien commencé avec la joie, la gloire. Est-ce que ce n'est pas de ta faute? Est-ce que ce n'est pas la faute à ton mari? Chacun doit se poser cette question. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai permis cette situation? Ève a permis au serpent d'avoir accès à son mari. Est-ce que les élévations que ton mari recherche depuis toujours, ce n'est pas à travers un envoûtement qu'il n'a jamais pu avoir ça? Ses collègues passent par toi pour donner des cadeaux à ton mari et puis ils arrivent à prendre l'autorité sur ton mari, à prendre la place de ton mari. Papa, ce n'est pas la même chose pour toi aussi? Ce soir, je pense que nous allons prier. Ce thème-là, on ne peut pas le finir aujourd'hui. Nous allons revenir encore sur ce même thème-là. C'est important. Je me rappelle bien, chérie, on va atterrir par là. Une de tes connaissances qui était venue nous voir un jour, qui nous disait, mais je travaille. Et il y a un monsieur qui vient me trouver. Il sait bien que je suis marié. Mais il tourne autour de moi et il est prêt à m'offrir une voiture. Tu te rappelles cette histoire? Si, je me rappelle. Attends, si ce monsieur ne voit pas la gloire de cette femme, s'il ne voit pas, et le mari de la femme était élevé, une position d'élévation. Bien sûr. Est-ce que à travers cette voiture qu'il voulait offrir, c'était pas pour avoir accès au corps de la femme à la longue, et puis après maintenant prendre le dessus sur le mari de la femme? Mais il dit qu'elle a une gloire. Elle a une gloire. Elle a une étoile qui brille. Et c'est ça là qu'il voulait. C'est ce qu'il cherche, ce qu'il a. Moi, je vais dire aussi au papa de veiller sur les femmes. De veiller sur les foyers. Vous êtes le chef. Yes. Dieu demande, quand vous lisez, depuis on fait l'émission sur le couple, quand vous voyez tout le programme qu'on a eu à faire, Dieu ne fait que poser d'abord question à l'homme. Ça veut dire que la responsabilité, même si c'est par la femme que le diable a passé pour séduire l'homme, mais je dirais que si l'homme était présent, j'insiste, restez auprès de vos épouses. Du travail, venez à la maison. Les filles que vous prenez dans vos voitures, là, vous savez quel est l'esprit qui est derrière, monsieur. C'est ma secrétaire te dépose devant là, tu vas prendre taxi pour rentrer. Madame, c'est monsieur que tu prends là, tu sais qui il est? Arrêtez de prendre des gens que vous ne connaissez pas, là, à rien penser. Moi, je demande ce soir que les hommes, en tant que chef, si le chef joue son rôle, tout le reste du corps va jouer son rôle. Amen. Mais je ne dis pas cela pour dire aux mamans de ne pas jouer leur rôle. Nous sommes venus pour aider. Mais le diable a vu la faiblesse de la femme. C'est pour ça qu'il est parti séduire la femme. Mais je dirais que si papa Ève était à côté de maman et papa Adam était à côté de maman Ève, je pense que ça n'allait pas arriver. Donc aujourd'hui, toi et moi, on peut éviter ces choses-là. Amen. Amen. Nous allons prier. Mais je voudrais dire à un couple, je voudrais dire à une femme qui passe par une situation où son foyer est envoûté, où aujourd'hui il n'y a plus d'entente dans le foyer. Je parle à un couple. Il n'y a plus d'entente dans votre foyer. Il n'y a plus d'entente dans votre couple. Vous ne faites que vous rejeter la faute. Monsieur dit c'est madame, madame dit c'est monsieur. Et il n'y a plus rien. Et là même, vous êtes pratiquement au bord du divorce. Ne divorcez pas. Cet envoûtement peut tomber. Ces envoûtements peuvent tomber. Ça va tomber par la prière. Au nom de Jésus. Et je suis sûr que le fait simplement que vous ayez écouté ou suivi ce direct, quelque chose s'est passé. Dieu a mis le doigt sur l'origine, la source de cette situation. Et ça peut changer. Oui, et ça va changer. Ces envoûteurs peuvent libérer votre foyer. Ça va changer. Ces envoûteuses peuvent libérer votre foyer. Au nom de Jésus. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Et là où vous êtes, écoutez-moi, ce soir nous allons atterrir là, mais nous allons continuer la prochaine fois avec la deuxième partie de vaincre les batailles, les attaques dans le foyer, les envoûtements, acte 2. Oui, on va revenir dessus. Je voulais ajouter que je demande aux mamans qui sont mariées, les mamans qui sont mariées, si vous pouvez gêner, prier pour vos maris. Oui,
C'est notre rôle. Ouais. Gênons, prions pour nos maris, que tout sorte d'envoûtement, que ce soit par la nourriture, que ce soit par l'eau, que ce soit par des vêtements. Je m'excuse, même par le sexe. Que cet envoûtement-là soit brisé. C'est ça. Et nous sommes aujourd'hui mercredi. On peut commencer demain jeudi. Si tu es malade, que tu prends un médicament, ce n'est pas la peine. Mais si tu es en bonne santé, tu commences jeudi, vendredi, samedi, à partir de midi, vous arrêtez le moment de jeûne pour prier. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut que nos maris soient délivrés. C'est ça même. Il faut que vos maris vous reviennent 100%. Amen. Que tout sorte d'envoûtement qui a été fait sur leur vie, que ce soit par les vêtements ou la nourriture, ou de l'eau ou sucrerie, ou par un geste ou par un thé, ou par les rapports sexuels, Dieu peut arrêter cela pour que ton mari te revienne totalement. Amen. Que tout sorte d'envoûtement, tout don, tout vêtement, tout chaussure, tout veste, que le sang de Jésus rentre dans ces vestes-là. Amen. Même sur leur corps, dans leurs pensées, dans leur cœur, qu'ils soient désenvoûtés au nom de Jésus. C'est ma prière. Et que par ces moments de jeûne et prière, vous vous appuyez sur les versets que l'homme de Dieu a lus. Et puis priez pour vos maris, priez pour vos femmes. Les hommes aussi peuvent jeûner, prier pour les femmes. Effectivement, puisque chacun est coupable. Oui, parce que c'est vous qui êtes les chefs. C'est ça. Répentez-vous, les chefs. Nous aussi, on doit se repentir. C'est ça. Chacun doit prier de son côté. Mais si ton mari n'est pas encore dans le Seigneur, toi la femme, fais-le. Mais si ton mari est dans le Seigneur, faites ces moments ensemble et priez ensemble. Confessez-vous, demandez pardon à Dieu, repentez-vous. Pas confession, repentez-vous. C'est ce que je vais conduire quelqu'un dans la prière et je vais vous dire une chose. On ne sort pas des envoûtements comme ça. Il y a la prière et il y a aussi des sémences des fois. C'est ça. Parce que la personne qui s'en va pour vous envoûter va chez des magiciens, bien sûr, chez des féticheurs, chez des marabouts. Et ces personnes-là payent cher pour mélanger votre foyer. Pour mélanger. Et voilà pourquoi nous allons prier tout à l'heure. Mais Jésus, si vous avez à cœur d'apporter une sémence pour briser un envoûtement, pour détruire l'impact d'un envoûtement dans votre vie, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre femme, vous pouvez faire cela à travers les numéros qui sont devant vous pour que cela tombe. Parce que la personne qui allait vous envoûter a payé cher. La personne qui allait pour envoûter votre mari, envoûter votre foyer a payé cher. Ne baissez pas les bras. Très souvent, nous appuyons seulement sur la prière, mais nous ne passons pas par des sémences, par des offrandes sérieuses. Et cela est très important. Très important. Et je voudrais prier avec quelqu'un. Et je vous encourage à suivre les instructions que maman a données. Rentrer dans un moment de jeûne, de repentance. Oui. De repentance sincère. Je sais que pendant ce temps, Dieu a mis le doigt. Dieu t'a montré ta responsabilité. Maman, Dieu t'a montré aussi ta responsabilité. Dieu a montré la responsabilité de ton mari. Et chacun reconnaît sa part de responsabilité. Suis-moi dans la prière. Il est écrit que Jésus-Christ est venu pour libérer les captifs. Et puis aussi, je voulais ajouter, du lundi prochain, mardi, mercredi, jeûner encore, et puis poursuivre ce programme. À la fin de ce programme, l'homme de Dieu va prier pour vous. Amen. Voilà. Amen. Donc il y a demain jusqu'à samedi, à midi, et il y a de lundi de 6h à 18h, parce que c'est un sujet qui est colosse. C'est contre les esprits de sorcellerie, contre l'esprit d'envoûtement. On ne fait pas jeûne, je vais dire, des petites jeûnes, non. C'est pour chasser des esprits, délivrer la vie de vos maris ou de vos femmes. Donc lundi, 6h à 18h, mardi 6h à 18h, mercredi 6h après le programme, quand l'homme de Dieu va prier pour vous, vous allez couper. On a mangé depuis on est né, on a mangé jusqu'à aujourd'hui et on a assez de problèmes. La nourriture ne peut pas régler nos problèmes. Rentrons dans un moment de jeûne et prière et de la repentance sincère. Seigneur, c'est ma faute. Si mon mari est parti, c'est de ma faute. Si ma femme est en train de faire ça, c'est de ma faute. Si mon mari n'est plus fidèle, c'est de ma faute. C'est ça. N'accuse pas ton mari, n'accuse pas ta femme.
comme Adam et Ève, ils ont fait dans le jardin d'Éden. Les serpents, lui, ne pouvaient pas parler. Mais Adam a accusé sa femme. C'est la femme que tu m'as donnée. La femme aussi dit, c'est les serpents que tu as mis dans le jardin d'Éden. Donc, en un mot, on dit, ce que Dieu a fait, ce n'était pas bon. Mais tout ce que Dieu fait, la Bible nous dit, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, rentrons dans un moment de gêne et la prière et de la repentance sincère. La repentance sincère, je vous en supplie. Si tu pries comme ça, tu verras le fruit avant la fin de l'année. Ton mari va te revenir totalement. Amen. Ta femme va te revenir totalement. Amen. Chacun de vous va prendre conscience. Vous allez voir que les choses vont commencer à changer dans vos foyers. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. Amen. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire à travers ces numéros que vous avez. Vous pouvez écrire, amener vos préoccupations et nous allons vous aider. Amen. Ne vous gênez pas, nous sommes là pour ça. C'est ça. Et je voudrais aider quelqu'un à prier. Alléluia. Répétez après moi là où vous vous trouvez. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, il est écrit il est écrit que quiconque que quiconque invoquera le nom du Seigneur invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. sera sauvé. Père céleste, Père céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je me présente je devant me toi présente devant toi tel que je suis. tel que je suis. Je reconnais Je reconnais mon tort. mon tort. Je reconnais Je reconnais ma faute. ma faute. Je reconnais Je reconnais que ces envoûtements que ces envoûtements viennent de moi-même. viennent de moi-même. J'ai été l'instrument. J'ai été l'instrument. J'ai ouvert la porte J'ai ouvert la porte aux envoûtements aux envoûtements dans ma vie, dans ma vie, dans la vie de mon épouse. dans la vie de mon époux. Père, Père, je te demande je pardon. te demande pardon. Je n'ai pas veillé Je n'ai pas veillé sur moi-même. sur moi-même. Je n'ai pas veillé Je n'ai pas veillé sur mon épouse. sur mon époux. Je n'ai pas veillé Je n'ai pas veillé sur mon foyer. sur mon Je foyer. n'ai pas veillé Je n'ai pas veillé sur ma maison. sur ma maison. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, mon foyer mon foyer est attaqué. est attaqué. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon épouse mon époux est attaqué. est attaqué. Aujourd'hui, Aujourd'hui, mon travail mon travail est attaqué. est attaqué. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ma santé ma santé est attaquée. est attaquée. Aujourd'hui, Aujourd'hui, ma famille est sous est envoûtement. sous envoûtement. Père, Père, je reconnais je reconnais que cela vient de que moi. cela vient de moi. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je te demande je pardon. te demande pardon. Et je plaide le sang Et de je Jésus plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur ma vie, corps, corps, âme âme et esprit. et esprit. Que le sang de Jésus Que le sang de me Jésus lave, me lave, me sanctifie, me me sanctifie, purifie me purifie et me libère et me libère des conséquences des de conséquences mes péchés, de mes péchés, des conséquences des de conséquences ces envoûtements. de ces envoûtements. Père, Père, je te remercie je te remercie parce que tu le fais. parce que tu le fais. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je viens je renouveler viens renouveler mon alliance mon alliance avec toi. avec toi. Sans toi, Sans toi, je ne peux rien je ne faire. peux rien faire. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je t'invite ce je soir t'invite ce à soir prendre ta à place prendre ta place de Dieu, de Dieu, de Sauveur, de Sauveur, de Seigneur de Seigneur dans ma vie. dans ma vie. Je t'ouvre Je t'ouvre les portes de les mon cœur portes de mon et je cœur te reçois et je te reçois comme le Sauveur de ma comme, vie. comme le sauveur de ma vie. Je te donne Je te donne ma vie. ma vie. Sois le Seigneur Sois le Seigneur de ma vie, de ma vie, de mon foyer, de mon foyer, de ma maison. de ma maison. À partir À partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, j'abandonne j'abandonne toutes choses toutes choses entre tes mains. entre tes mains. Viens régner Viens régner pour que ta gloire pour que ta gloire se manifeste se manifeste dans ma vie, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon foyer, dans ma maison. dans ma maison. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Bien-aimé, suis-moi dans cette prière. Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens renoncer je viens renoncer à toute forme d'envoûtement venant de moi-même venant de ou moi-même, venant d'une ou tierce venant personne. d'une tierce personne. Je renonce à cette pratique dans ma vie, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon foyer, dans la vie de mon dans la vie épouse. de mon épouse. Je renonce à l'envoûtement au nom de Jésus, partout où j'ai été envoûté, que ce soit sur la terre, dans les eaux, dans les forêts, dans les montagnes, à travers la nourriture, à travers un vêtement. Je renonce à l'envoûtement et je brise
le pouvoir de l'envoûtement dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mon travail. Je brise le pouvoir de l'envoûtement au nom de Jésus. Toi, esprit d'envoûtement qui a couvert ma vie, ce soir, en ce lieu même, je renonce à toi. J'envoie le feu sur toi. Je te chasse de ma vie, de mon foyer, de ma maison, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui nous suit maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je t'apporte tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous suivront après. Que toute forme d'envoûtement dont ils sont l'objet, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que ce soit directement ou indirectement, ce soir, à cette heure précise, je viens renverser l'envoûtement au nom de Jésus. Je renverse cet envoûtement. Dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir de l'envoûtement. Je libère leur esprit. Je libère leur âme. Je libère leur volonté. Je libère leur cœur. Je libère leur pensée. Je libère leur foyer. Je libère leur autorité. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tous ceux pères qui sont sous l'emprise d'un envoûtement et qui n'arrivent plus, Seigneur, à se contrôler, qui n'arrivent plus, Seigneur, à réfléchir, qui n'arrivent plus à raisonner, qui n'arrivent plus à agir selon toi, ce soir, que ton feu dévorant consume, Seigneur, le voile de l'envoûtement, le voile de l'ensorcellement, le voile de la magie, le voile des ténèbres. Au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant, partout où ma voix est entendue, que l'envoûtement soit brisé, que l'envoûtement soit brisé, que l'envoûtement soit brisé dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, dans ce foyer, dans cette maison. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Je détruis l'envoûtement. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ordonne que ton mari soit libéré. Amen. J'ordonne que ta femme soit libérée. Amen. J'ordonne que ton mari soit libéré. Amen. J'ordonne que ta femme soit libérée. Amen. De toute emprise d'envoûtement. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute puissance qui régnait sur ton mari, qui régnait sur ta femme, à travers un charme, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom de Jésus. Que toutes les vies qui étaient sous l'emprise d'un envoûtement soient libérées. Amen. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Sois libre. Alléluia. Déclare, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Déclare, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Déclare, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Déclare, je suis libre au nom de Jésus de Nazareth. Je suis libre dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chérie, tu vas finir par la prière et puis notre frère va nous conduire dans un moment d'adoration simple. Merci, Seigneur, merci pour les prières que ton serviteur et moi qu'on t'a adressées devant ton autel. Seigneur, voici nos maris, voici les femmes, voici nos foyers, voici nos vies. Délivre-nous, libère-nous, détache-nous. Réveille-nous là où nous endormis, à travers des envoûtements, à travers de la nourriture, à travers de tout ce que nous avons cité. Délivre-nous, réveille-nous et ramène-nous à la raison. Alléluia. Ouvre nos yeux pour qu'on voit de nouveau. Détache nos mains, détache nos bouches. Fais tomber des écailles de nos yeux. Débouche les oreilles. Alléluia. Que les diables envoûtés, les cœurs qui étaient en dessus, que ces cœurs soient libérés. Au nom de Jésus. Que les bouches qui étaient fermées, que les langues soient déliées. Au nom de Jésus. Que l'esprit qui était lié, les volontés qui étaient liées, soient délivrées, soient libérées, soient restaurées. Restaure la vie de tes enfants. Restaure les foyers. Restaure les âmes. Donne la victoire au foyer de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci, que Jésus. Toute la gloire te revienne. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas demain l'heure de ta visitation avec la servante de Dieu Anne-Rosalie. Et le vendredi, priez jusqu'à triompher. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et demeurez bénis. Amen. Toutes vos préoccupations, tous vos soucis, vous pouvez nous écrire
sur l'adresse qui est sur l'écran, WhatsApp, et nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et shalom. Shalom. Nous vous aimons. Bye. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. How great is our God, sing with me, how great is our God, always sing how great is our God. Oh, how great is our God, sing with me, how great is our God, always sing how great is our God. Demeurez bénis au nom de Jésus. Vous désirez savoir comment gérer et réussir votre vie de couple. Vous voulez découvrir les secrets pour les préparatifs dans le cheminement, les fiançailles, le tout couronné par une formation et un suivi post et prénuptial. La Maison du Bonheur Organisation vous invite à la 2e édition du séminaire pour les couples et les fiancés le samedi 12 décembre 2020 de 8h30 à 14h à l'hôtel Niablé, 6 à Cocody-Angré 8e tranche, non loin de l'église méthodiste. Au programme, comment vaincre les batailles des alliances familiales dans le mariage, quitter, s'attacher et devenir une seule chair. Comment vivre sa sexualité avec un temps de questions et de réponses. Conférencier, Pasteur Eli Ouattara, servante de Dieu Anne-Rosalie Ouattara. Inscription 15 000 francs par personne et 25 000 francs le couple. Nombre de places strictement limité. Infoline 00225 53 55 23 23 56 45 84 81. Avec la Maison du Bonheur Organisation, vous n'imaginez pas les surprises qui vous sont réservées.